Walou Panouala Mondésir, directeur général adjoint de l'OAPI et représentant du directeur général à l'occasion de la conférence des OGC sur l'adaptation à l'exploitation des contenus culturels à l'ère du numérique, organisée à Dakar au Sénégal. Bon, je vais vous le dire en des termes plus simples. Vous savez que les anciennes habitudes sont en train d'être dépassées parce que le numérique est arrivé et nous impose de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux modèles de captation de flux financiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner pour les artistes en allant sur le numérique. Les modèles traditionnels qui permettaient d'aller collecter, percevoir de l'argent, deviennent de plus en plus inefficaces, ou du moins insuffisants. Et qu'il faut apprendre aux OGC, plutôt que de les laisser comme ça en marge de ce qui se passe, eh bien, il y a un énorme flux financier qui serait perdu, et serait perdu pour les artistes, pour les pays aussi, pour les États. C'est pour cela que l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui s'occupe à la fois de la propriété industrielle, mais également de la propriété littéraire et artistique, à la suite d'une autre conférence qui avait eu lieu en décembre 2023, choisi Dakar pour abriter notamment une autre conférence dans le prolongement des thématiques qui avaient été abordées lors de la précédente. Donc voilà la raison pour laquelle les représentants de 17 pays de l'OAPI, responsables des OGC, ont été invités, et parmi eux même certains responsables au niveau des ministères des Arts et de la Culture ont été conviés pour pouvoir venir échanger pendant 2 jours sur cette thématique et accoucher les idées nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Vous savez que nous, l'OAPI est en permanence en relation avec les organismes de gestion collective, mais également avec les structures nationales de liaison que nous avons dans chaque pays. Parce que l'OAPI est un organisme qui travaille pour les États, qui a été mis en place par les États et qui travaille pour les États. Donc, la question de suivi ne se pose pas, puisque le contact est permanent, les informations circulent de façon fluide, donc il y a lieu de se rassurer que tout est mis en place pour qu'il y ait suivi et prise en compte naturellement des préoccupations. Il y a des choses que l'OAPI peut faire pour les États, mais il y a d'autres que l'OAPI ne peut que conseiller aux États. Parce qu'en matière de propriété littéraire et artistique, il y a lieu de le rappeler, ce sont les États, cela relève de la souveraineté de chaque État membre. Est-ce que vous comprenez? La culture de chaque pays est gérée par le pays. Par contre, l'OAPI ne peut rien imposer, mais peut donner des conseils et peut apporter de la formation, des renforcements de capacités. Donc, voilà. Déjà, pour rappeler que le thème central de cette réunion, c'est l'adaptation des organismes de gestion collective aux contraintes liées à l'exploitation des œuvres de l'esprit à l'ère du numérique. Ça, c'est le thème central. Et je pense que c'est ce qui justifie que également les organismes de gestion collective des 17 États membres de l'OAPI soient réunis à Dakar pour un échange approfondi pendant 2 jours. Je pense que tout le monde sait qu'effectivement, comme l'a rappelé le représentant du ministre de l'Industrie, le numérique a bouleversé, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité humaine, a fortiori le secteur de la culture. Parce qu'on sait qu'actuellement, le commerce des biens culturels se fait principalement via les plateformes, ce qu'on appelle le phénomène de la plateformisation. Mais cela également a plusieurs impacts. D'un point de vue juridique, ça a des impacts. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des principes immuables du droit d'auteur et des droits voisins, mais également il y a nécessité quand même de réviser certaines dispositions pour pouvoir les adapter au business model de ce nouvel environnement qui a créé un nouveau paradigme économique. Ça, c'est important, mais également au niveau même des organismes de gestion collective, je veux dire au plan technique, il y a effectivement nécessité de moderniser nos moyens de travail. Vous savez, on ne peut pas gérer des droits sur le numérique en travaillant sur du manuel, ce n'est pas possible. Vous voyez. Donc, en plus de cela maintenant, je pense que le numérique a permis quand même aux auteurs
aux créateurs, aux titulaires de droits voisins, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, aux éditeurs, de se rendre compte de ce qui se fait ailleurs et de se rendre compte également qu'ils peuvent bénéficier d'une masse financière assez considérable. Mais cela, quand même, repose sur des standards en matière de gouvernance. Et qui dit standards en matière de gouvernance, c'est-à-dire tout ce qui repose sur la transparence et la reddition des comptes. Vous voyez. Donc, c'est autant de sujets tellement intéressants sur lesquels nous allons nous pencher. Mais au-delà de ça également, dans nos pratiques de travail, il ne s'agira pas que chaque société de gestion collective vienne ici, voilà, bénéficier de l'expérience partagée et partir. Non, le numérique est un phénomène global qui demande une réponse concertée. Est-ce que nous ne devrions pas, par exemple, au sortir d'ici, s'entendre à travailler sur un modèle d'accord de représentation réciproque qui va nous permettre de voir comment assurer de manière efficace les suivis des droits. Moi, si j'ai des droits qui proviennent, en tout cas du Bénin, si j'ai des droits des Béninois qui sont exploités sur les plateformes au Sénégal, est-ce que je ne devrais pas pouvoir la lui donner? Ainsi de suite, ainsi de suite. D'où la nécessité de pouvoir mutualiser et nos efforts et nos pratiques juridiques, les concerter sous l'égide de l'OIAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui peut nous aider à une certaine harmonisation juridique. Voilà autant de problématiques sur lesquelles nous allons nous réunir. Donc certainement, nous sortirons d'ici avec un plan d'action et une feuille de route, parce qu'il ne s'agit pas de dire un plan d'action, il faudra l'adosser à une feuille de route qui nous dire qu'au moins à l'échéance de telle date ou telle période, telle action sera déjà faite. Voilà grosso modo ce qui est attendu de ces 2 journées-là. mooy solo ndaje bi moom mooy que ni tey dañu fi ñëw pour waxtaanee benn mbir moo xamante ne tey dañuy gis ni tey bépp liggéey boo xamante ne xëy na loxo moo ko doon def wala ay kayit ñoo ko doon def léegi gis nañ tey àdduna dafa dox ba nga xamante ne tey ay xarala yu bees yi ñoom ñoo koy liggéey ba tax na tey ci xarala yu bees yooyu tey ñi nga xamante ne ñooy yëngu tey ci wàllu ciada tey am nañ ci waar boo xamante ne tey dañ ko ci war a béy pour mën a jëriñoo effectivement li nga xamante ne tey xarala yu bees yi tey joxe nañ ko ndaxte bu ñu xoolee bu baax xarala yu bees yi tey ci yeneen fànn yi tey di nga gis ni ñoom ñu ngi jàppale ñi nga xamante ne ñu ngi ci liggéey ci wàllum paj bi maanaam wàllu santé di nga gis ni léegi tey am na ñu bëri ñoo xamante ne tey dinañ def ay opération sax yoo xamante ne à distance lay doon na xarala yu bees yi di nga gis ni tey ci wàllu mbéy mi tey di nga am na ñoo xamante ne seen ordinateur la ñuy toog di xool tey naka la ñuy cartographier tey naka la ñuy tey nattee tool bi ñaata mètre carré lay def ak yooyu te du bouger fu mu nekk yooyu nag tey bu amee tey ñuy xool tey ci wàllu ñi nekk ci aada bi maanaam artistes yeeg ñeneen ñi naka la ñu mën a tey jëriñ ñu xarala yooyu tey pour que ñu mën ci gis seen bopp parce que xarala yu bees yooyu tey ci wàllu ci aada effectivement dafa am ay avantages yoo xamante ne tey moom lay offrir ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci aada bi ci avantage tey bokk na ci tey di nga gën a yokk tey sa xameel parce que tey public bi dafay gën a yokk tey àdduna bi yëpp tey boo ñëwee tey taal sa ordinateur tey mën nga am public àdduna bi yëpp dëkk bu nekk ci àdduna bi tey mën nga waxtaan ak ñoom te loolu dafay yokk tey dafay yokk sa business maanaam dafay yokk tey sa liggéey beneen bi tey dafay am ay koppar yoo xamante ne tey liggéey ak xarala yu bees yooyu tey da koy jur pour nga mën a yokk sa am ak sa koom beneen bi moom mooy tey caada toujours dafay tax tey ñi nga xamante ne tey moom mooy suñu aada suñu xarala yu bees yi day tax tey nga mën ko denc ba nga xamante ne tey li nga xamante ne tey suñu maam yi sax ñoo ko fi bàyyi woon wala tey si ay œuvre yoo xamante ne def nga ko tey loolu xarala yu bees tey mën nañ ko jënd ba nga xamante ne tey génération yii di ñëw maanaam tey suñu ay doom suñu sët yeeg suñu sëtaat yi di ñëw tey bu ñu ñëwee tey dañuy xam seen taarixu dëkk dañuy xam tey artistes yii nga xamante ne tey ñoo fi nekkoon doon daan seen doole doon liggéey tey yii lañ fi bàyyi te mën nañ sukkandiku tey ci loolu ñu fi bàyyi tey pour ñu tamit am yeneen création yoo xamante ne mën nañ ko def ñoom tamit loolu daal laa bëggoon wax tey ci gàttal